Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, on va retracer de façon express, en moins de 10 minutes, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur CapCut. Si vous voulez aller plus loin dans les explications, n'hésitez pas à consulter les liens de formation dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. On est donc sur CapCut et sur l'interface d'accueil. Donc l'interface d'accueil, très rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensemble des projets ici que bien sûr vous pouvez organiser bien mieux que moi si vous le souhaitez. Et surtout, on a la possibilité ici de créer un projet. Donc c'est ce qu'on va faire, on va cliquer sur créer un projet. À présent, nous sommes sur notre panneau de contrôle de vidéo, c'est-à-dire là où vous allez mettre tout simplement votre piste vidéo, votre projet. Donc comment est-ce qu'on fait? Déjà, on importe les éléments essentiels. Donc pour importer, soit on importe depuis son propre PC, depuis son propre disque dur, et dans ce cas-là, on clique ici sur importer et on sélectionne les projets qui nous intéressent, soit on va dans la bibliothèque qui nous offre différents templates. Par exemple, si je veux intégrer cette petite vidéo, je n'aurai qu'à appuyer sur le petit plus comme ceci. Alors à noter, je l'ai déjà téléchargé, donc je n'ai qu'à appuyer sur le petit plus. Si vous n'avez pas encore utilisé une vidéo, vous avez ici le petit symbole de téléchargement sur lequel cliquer avant de la placer sur votre timeline. Timeline, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez ici, donc en bas de mon panneau de contrôle. C'est là où vous gérez votre piste vidéo. Vous avez plusieurs éléments et vous avez surtout la possibilité ici de travailler sur votre piste en la divisant en plusieurs parties, par exemple, comme ceci, vous voyez, ou en supprimant, alors soit supprimer le contenu à gauche de quoi? À gauche de votre curseur, comme ceci. Donc regardez, je fais un petit retour, voilà, j'ai ma piste vidéo, et si je souhaite supprimer tout ce qu'il y a à gauche de mon curseur, je clique tout simplement ici sur supprimer à gauche, je fais un retour, et pareil, si je souhaite supprimer ce qu'il y a à droite de mon curseur, je clique sur supprimer à droite. Je peux supprimer la piste, alors soit bien sûr en cliquant sur supprimer, soit en appuyant sur la touche supr de mon clavier en ayant sélectionné cette vidéo. Et maintenant, on va ajouter des éléments et on va commencer par ajouter du texte à notre petite vidéo. Donc pour ajouter du texte, bien sûr, je clique sur l'élément de texte ici. Et j'ai le texte par défaut. Regardez, lorsque je le survole, j'ai un aperçu de ce que cela va faire apparaître sur ma vidéo. Pour le placer sur ma timeline, soit je le glisse comme ceci, soit je clique tout simplement sur le petit plus ajouté à la piste de cette façon-là. Je peux réguler la longueur de l'élément texte et je vais l'ajuster par exemple à la longueur de ma vidéo, comme ceci. Voilà. Bien entendu, vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué qu'à droite est apparu ici un nouvel élément, donc avec l'onglet texte, animation, suivi et synthèse vocale. Donc ici, au niveau de notre texte, on a le texte par défaut. Si vous changez ce que vous avez ici, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre tout simplement bonjour à tous ou ce genre d'éléments. Enfin, bref, vous avez compris. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité bien sûr de changer la police ici. Donc très classique, vous connaissez bien sûr tous ces symboles. Donc on a la possibilité de mettre en gras, souligné, italique. On a la couleur à choisir de cette façon-là et surtout quelque chose d'assez intéressant, on a des modèles prédéfinis. Regardez les modèles qui peuvent être plutôt sympathiques, comme ceci, voilà, qu'on peut rajouter tout simplement à notre vidéo. On a la mise à l'échelle, donc ça, très simplement, regardez, hein, c'est la taille qu'on peut évidemment donner à notre texte. On a la possibilité de redimensionner et enfin des éléments de mélange. Ensuite, en termes de présentation, on a la possibilité de faire apparaître des bulles. Donc voilà, c'est assez caricatural. On a ces éléments-là. Moi, je les utilise pas trop. Et enfin, on peut bien sûr rajouter certains effets comme ceci, donc pour notre type de texte. On a la possibilité au niveau des animations, donc de faire apparaître d'une certaine façon notre texte et de le faire disparaître. Par exemple, si je souhaite faire apparaître mon texte, je peux le faire de façon brute comme ceci, ou alors je peux utiliser un effet donc, qui est présenté. Si je sélectionne celui-ci, je vais avoir cette apparition. Vous avez noté que nous avons l'élément qui est apparu ici, la petite flèche que vous voyez très subtilement, ça représente tout simplement la durée de l'effet sélectionné, de l'animation sélectionnée que vous retrouvez aussi ici. Je peux éventuellement l'allonger et regarder, ça va durer un petit peu plus de temps.
Bien sûr, vous avez le pendant, c'est-à-dire que vous avez la possibilité à la sortie d'ajouter un texte. Par exemple, on peut reprendre la même chose, mais à la sortie, là encore, vous pouvez faire varier la durée de votre effet de sortie de cette façon-là. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer des sous-titres et des sous-titres dynamiques sur votre projet. C'est ce que vous voyez généralement lorsque vous scrollez les réels sur Instagram ou TikTok. Donc pour ce faire, je vais aller dans Texte ici et je vais sélectionner Légende automatique. Vous avez langue source. Alors bien sûr, si votre vidéo est en français, vous mettez français, sinon vous sélectionnez une autre langue. Et une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Générer. Attention, vous avez remarqué qu'il y a un petit diamant violet avec marqué Pro à côté. Ça veut dire que cette option n'est disponible que pour les utilisateurs de CapCut Pro. Je clique dessus et la génération des légendes est en cours. Une fois que cela est fait, vous voyez apparaître ici des sous-titres en éléments de texte, bien entendu. Alors, vous voyez par exemple sur l'image, qu'est-ce qui se passe? On voit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que nos sous-titres, tout simplement, ne sont pas forcément au bon format. Donc on va tout simplement pouvoir modifier la forme. Là encore, une modification de forme classique, relative au texte. Donc on peut modifier la police ici, la taille de la police. On a des styles de pré-réglage qui sont affichés ici. Donc regardez, par exemple, mettre des sous-titres de cette façon-là. Donc c'est plutôt intéressant. Mais regardez plutôt ce que je vais faire. Je peux aller ici dans Modèle. Et dans Modèle, c'est là qu'on va avoir les sous-titres que vous avez l'habitude de voir sur vos applications préférées. Survoler éventuellement avec votre souris les différents modèles et vous voyez ce que vous pouvez sélectionner éventuellement. Alors on va prendre par exemple quelque chose en couleur afin de bien voir ce que cela va représenter. Par exemple, si je prends le sous-titrage ici en orange avec un texte en blanc dans notre élément, regardez, on se retrouve avec des sous-titres un peu plus dynamiques. J'appuie sur Play et de cette façon-là, regardez, à chaque fois, on voit les éléments qui apparaissent. Bien sûr, si je souhaite changer le style de mes sous-titres, je sélectionne ici un autre type de modèle. Maintenant, supposez que votre projet ait deux vidéos distinctes, comme ceci, l'une après l'autre. Si vous appuyez sur Play à la frontière entre les deux, vous allez vous retrouver avec une transition brute passant de votre première à votre seconde vidéo. Vous pouvez adoucir ça, ajouter des effets en cliquant sur votre onglet de transition ici et en choisissant la transition correspondante. Elles sont classées tout d'abord par tendance et ensuite par type de catégorie. Par exemple, la catégorie Pro, superposition, effet d'éclairage, appareil photo et ainsi de suite. Pour intégrer une transition, je n'aurai qu'à la sélectionner ici et la faire glisser, regardez, à l'intersection entre mes deux vidéos de cette façon-là. J'appuie sur OK et regardez maintenant lorsque j'appuie sur Play, comme ceci, je vais avoir une transition entre mes deux vidéos. Bien sûr, je peux faire varier la durée de ma transition. Ici, elle est d'un peu moins d'une seconde. Si je veux augmenter sa durée, j'augmente ici la durée comme ceci, voilà. Donc on passerait à 2 secondes. Vous voyez que la transition ici s'est agrandie puisqu'on a augmenté le temps. Regardez si j'appuie sur Play. À présent, c'est un petit peu plus lent. De la même façon, je peux raccourcir sa durée comme ceci. Donc voilà comment intégrer une transition à vos projets. Lorsque vous créez un projet, vous pouvez être amené à ajouter des filtres pour améliorer la qualité de l'image ou la qualité tout simplement de votre vidéo avec différents impacts. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement dans l'onglet filtres ici présent. Pareil, les filtres sont classés bien sûr par catégorie ici ou avec la possibilité de rechercher dans notre onglet de filtres les filtres que vous souhaitez appliquer. Donc regardez, il suffit de les survoler pour avoir un aperçu de ce que cela va engendrer sur votre projet. Donc vous voyez en termes de couleur, en termes de présence, de flou, ce genre de choses. Alors il suffit généralement de survoler les éléments pour faire apparaître les différents filtres. Donc vous voyez par exemple, si je clique là-dessus, je vais avoir un filtre qui va s'appliquer, donc filtre Oppenheimer. On a des filtres noir et blanc qui peuvent être intéressants. Une fois qu'on a le filtre en question, alors je vais mettre celui-ci, je vais le placer sur ma piste vidéo. Attention, je ne le mets pas comme ceci, je vais le mettre comme ceci sur ma piste vidéo afin de l'appliquer sur l'entièreté de ma vidéo. Je fais retour. Regardez maintenant, si je l'applique ici, par exemple au-dessus de l'élément texte, je vais avoir quoi? Je vais avoir mon filtre qui va s'appliquer uniquement sur
la partie correspondante et je pourrais faire varier éventuellement la durée de mon filtre sur ma vidéo. Donc voilà, si je déplace le filtre sur la piste, cela va s'appliquer à l'entièreté de la piste et si je le place au-dessus, je peux faire varier la durée plus facilement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation de CapCut de façon un petit peu express. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.